Bonjour à tous, quel grand plaisir de se retrouver pour cette édition 2025 du CEFIA Rennes. Une nouvelle édition qui fait le plein de nouveautés. Pour parler de ces évolutions, j'ai le plaisir de donner la parole à Sébastien Gillet, le directeur du salon. Le point sur ces opportunités. Bonjour Pierre, beaucoup d'opportunités en effet pour cette 28e édition. Je crois que le CEFIA continue chaque année à grandir, à faire des coups de projecteur sur les thématiques qui touchent les consommateurs mais qui touchent avant tout les industriels. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans ce nouveau hall, parce que c'est un nouveau hall, Pierre, sur lequel on va parler beaucoup de sécurité des aliments, sécurité alimentaire. On va parler aussi pour mieux vieillir, en tout cas mieux manger pour mieux vieillir. Ce sont quand même des sujets qui nous concernent à nous consommateurs parce qu'on sera bientôt concernés, mais surtout aussi les technologies, les industriels. Donc on est content de permettre à 80 sociétés de pouvoir présenter leur savoir-faire, leur technologie. Ces évolutions, elles se font dans un contexte où voilà, les performances économiques est plus que jamais centrale, la performance industrielle est plus que jamais centrale. C'est l'ADN du salon. Oui, bien sûr, c'est l'ADN du salon. Lors de la création, on a gardé les valeurs importantes de convivialité, de business et de proximité. Je crois que depuis 28 ans, on les a. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on espère que cette 28e édition sous le soleil breton. Eh bien, sous le soleil breton, je vous propose de me suivre pour aller une visite du salon à la découverte des nouvelles animations et d'innovations à ne pas manquer. Allez, suivez-moi. Nous sommes sur le stand de Biomérieux, le leader des méthodes d'analyse qui sur le salon s'associe à Mérieux Nutriscience et aux fournisseurs de produits de nettoyage Quercia pour présenter une approche innovante afin de minimiser le risque Listeria. Je suis avec Guillaume Dancoine, microbiologiste expert diagnostic de Biomérieux. Alors Guillaume, en quelques mots cette approche. Alors tout d'abord, il y a un test qui va permettre de caractériser les souches de Listeria, c'est le GemTaper Listeria Mono, qui est la combinaison d'un test de biologie moléculaire et d'une intelligence artificielle. Et en s'associant à Quercia et Mérieux Nutriscience, notre objectif c'est d'apporter à l'industriel l'ensemble des expertises qui vont lui permettre, 1, de comprendre ce qui se passe dans son environnement de production, 2, de pouvoir avoir des actions correctives les plus efficientes possibles, et 3, d'anticiper l'avenir avec la prévention du risque Listeria. D'autres approches innovantes sont à voir dans ce hall 12 dédié à la sécurité des aliments, un nouveau hall avec la présence d'Eurofins, le leader mondial des analyses, qui propose l'approche SOS Analyse. 3 laboratoires font partie du programme, authenticité, biologie moléculaire, microbiologie. L'idée c'est de renverser l'offre. On vient avec une problématique et Eurofins va tâcher de répondre, y compris avec du développement à façon. Autre approche innovante, celle de l'Adria qui a développé une technologie d'analyse sur mesure, une technologie PCR lampe qui permet de détecter les levures dans les matrices végétales et du coup de travailler et de s'efforcer de résoudre cette problématique d'altération. Et puis autre approche innovante, c'est la méthode d'analyse proposée par Loop des Sciences sur le stand Christens France, une méthode d'amplification génique associée à l'équipement Purifix qui permet la préparation d'échantillons en vue de détecter des bactéries pathogènes, Listeria mono, Cytogenes et Salmonella SPP, facile à mettre en œuvre avec un rendu de résultats rapide en 1h30. Et puis, une autre nouveauté sur ce salon CEFIA 2025, c'est l'espace Agronova. Suivez-moi. Agronova, c'est un espace consacré aux enjeux de demain. En 2025, le thème « Mieux manger pour mieux vieillir », un panel de solutions inédites sont présentés en partenariat avec Foodtech France et Vitagora. Et justement, je suis avec Marthe Jouel, responsable communication du pôle Vitagora. En quoi l'innovation senior est-elle riche en perspectives pour l'industrie agroalimentaire ? Bon, je confirme qu'elle est riche en perspectives. La première chose à remarquer, c'est le fait que la France a déjà le statut de pays super vieillissant. Ça veut dire qu'il y a plus de 20% de sa population qui a plus de 65 ans. Et puis d'ici 2050, ce chiffre pourrait très facilement atteindre 30%. Pour autant, les innovations au service du bien vieillir chez les seniors, que ce soit les plus de 50 ans ou les plus de 65 ans, ça reste à enrichir avec l'offre alimentaire du côté du monde industriel. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est réappréhender en fait quelles sont les attentes, les comportements de ces seniors, surtout ces nouvelles générations de seniors qui arrivent, qui vont assez radicalement changer la donne avec de nouvelles attentes en matière de bien vieillir. Et c'est tout le sens de cet espace Agronova, un panel de start-up, d'entreprises innovantes. On va en découvrir quelques-unes. Suivez-moi.
Comment mieux répondre aux attentes des seniors? C'est tout l'objectif de cet espace Agronova, mieux manger pour mieux vieillir. Exemple avec Fungit qui récupère des coproduits agricoles que la start-up fait fermenter avec des champignons pour obtenir de nouveaux ingrédients, des arômes augmentés. Exemple également avec Oralip qui développe une technologie de fermentation innovante à partir de graines de chanvre connues pour leur richesse en protéines et en oméga 3. De quoi proposer des protéines alternatives qui possèdent une texture et un goût umami naturel. Kedelai qui propose des graines de soja fermentées, le résultat du tempeh, une solution riche en protéines. Et on va également signaler Ori Senior qui propose une gamme de biscuits adaptés à cette cible. Le CEFIA 2025, c'est aussi une large offre en matière de procédés et d'équipements. L'enjeu de la performance industrielle, on l'a dit, est très fort, avec notamment de nouvelles opportunités en matière d'efficacité énergétique. C'est l'un des axes forts du plateau de l'usine agro du futur dédié à la performance environnementale. Cap sur l'usine agro du futur. Et nous avons Marine Pasco, ingénieure performance de Bocard, et Louis Agabriel, responsable R&D de Bocard, qui vont nous présenter le démonstrateur innovant co-développé avec le CEA Liten. Marine, le principe. Alors ici, on est sur une solution de valorisation de la chaleur fatale. Elle s'adresse aux industries dont les étapes de chauffe et de refroidissement sont désynchronisées dans le temps. L'idée, c'est de venir récupérer les calories lors des phases de refroidissement, de les stocker et de les réutiliser lors des phases de chauffe des batchs suivants. La particularité de la solution, c'est qu'on arrive à stocker dans une même cuve du chaud et du froid. Alors, quel bénéfice, Louis, de cette innovation? Alors, il y en a 3. Il y a un principal bénéfice qui est économique, on prend moins de place et c'est moins cher. Le deuxième, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et le troisième, c'est moins de dégagement de CO2 dans l'atmosphère. Eh bien, merci Louis et Marine, une belle innovation à suivre et à découvrir en tout cas dans les allées du salon. Avis aux industriels concernés par des procédés de stérilisation en batch, GoAvec Ingénierie, en collaboration avec le CEA Liten, travaille à une innovation, un process de récupération de chaleur, de quoi permettre de réduire la consommation de gaz jusqu'à 30%. La digitalisation et l'instrumentalisation sont au cœur des enjeux d'optimisation industrielle, de la réduction des consommations d'eau et d'énergie. Illustration sur ce village de l'IA avec la collaboration entre Elodis et Dametic. Je suis avec Olivier Barraud, dirigeant d'Elodis. Olivier, cette collaboration, elle est essentielle? Elle est absolument essentielle parce que quand on est dans un travail de terrain où on travaille avec de la mesure, des indicateurs, où on essaie de comprendre et d'explorer ce qui se passe sur une installation industrielle, ça veut dire beaucoup de données et on avait besoin de partenaires pour nous aider à traiter ça dans un outil, une application qui permette de gérer des grands volumes et de tendre vers une application IA. Sur le nouveau village de l'IA, on peut découvrir la start-up normande Herman 5. Grâce à des algorithmes d'IA auto-apprenants et auto-adaptifs, cette solution de prévision des ventes ajuste en temps réel les recommandations d'approvisionnement, ce qui permet de réduire les surstocks et d'éviter les ruptures de stock, mais aussi de gagner en performance industrielle en utilisant l'outil industriel au mieux. Nous sommes sur le stand de Calisteo. Je suis avec Henri Cruzado, responsable développement commercial de cette solution qui aide les industriels à améliorer leur performance énergétique, n'est-ce pas? Tout à fait, puisque Calisteo est une société technologique spécialisée dans la mesure des énergies en environnement industriel, avec une solution patentée avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent en fait de mesurer très précisément les consommations sur l'ensemble de tout un site pour ensuite exploiter les données sur un logiciel, puisque nous sommes éditeurs de logiciels aussi, et ensuite pour faire des plans de recommandation pour nos clients pour améliorer leur consommation et faire des retours sur investissement d'environ 10% sur leurs factures. Sur ce CEFIA 2025, l'innovation est à l'honneur, des pépites sont à découvrir. C'est le cas du stand Funae. Je suis avec Olivier Pord, dirigeant d'Enbred Process, et Jacques Renaud, dirigeant de Funae. Olivier, Enbred Process, en quoi votre approche est innovante? Notre mission chez Enbred, c'est de limiter le gaspillage. Et on fait ça avec un procédé qu'on a développé, qu'on a breveté, qui s'appelle Tritech, qui permet d'optimiser en fait ces pertes et d'en faire des nouveaux produits, des nouveaux ingrédients pour l'alimentation humaine et l'alimentation animale. Jacques Renaud, cette phase industrielle, qu'en est-il?
En fait, on a accompagné Enbred du stade labo au stade usine. Donc on a conçu, on a dessiné, on a travaillé sur l'organisation pour amener Enbred en capacité de faire la preuve du concept. Donc Enbred aujourd'hui dispose d'une usine de 1000 m² au sein de laquelle il peut prouver ce qu'il sait faire, fabriquer des produits et donc démarrer cette offre qui est faite aux industriels pour pouvoir valoriser leurs coproduits. L'innovation est au cœur du hall 4 dédié aux ingrédients. Un sujet, allez, c'est la substitution du cacao dont les cours s'envolent depuis maintenant plus d'1 an. Les prévisions sur 2025 tendent à montrer que les prix ne vont pas baisser. Une solution que l'on souhaite mettre à l'honneur, c'est le Cocoa Replacer d'AIT Ingrédients. Et je suis avec Benoît Luneau, le responsable commercial d'AIT Ingrédients. Cette solution, de quoi est-elle composée? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Oui, bonjour. Alors en fait, le Cocoa Replacer, c'est une solution clé en main, prête à l'emploi, qui est constituée de farine maltée toastée, de maltorge et de blé, ainsi que d'épices. Donc on l'a sous application brownie, et puis elle peut s'appliquer également sous différentes formes. Vous pouvez avoir sous biscuit, sous forme biscuit, céréales extrudées également. L'intérêt évidemment il est économique. Quand on a vu aujourd'hui les prix flamber, les prix du cacao qui ont triplé en l'espace de quelques années, de 2-3 ans, et bien aujourd'hui vous avez une solution comme celle-ci qui permet de substituer 50% de 50 à 60% de la poudre de cacao dans tous vos produits et dans différents types d'applications. Donc venez goûter cette solution sur notre stand. De son côté, Vallée Torréfaction commercialise la solution Chocomalt Replacer, un mélange d'orge grillée et de drèche de brasserie qui permet de faire de la substitution totale, comme ce brownie que l'on peut voir sur le salon, notre tiramisu café et cacao amer. Louis-François met en avant Gali Choco, un mélange de farine maltée qui permet de réduire la poudre de cacao jusqu'à 70% en conservant son goût et sa couleur caractéristique. On peut découvrir aussi tout un panel de solutions. Allez, pour n'en citer que quelques-unes, les solutions des aromaticiens Nactis, Sensient et TGR avec l'alliance Simrise. Nous sommes Hall 9, l'innovation dans le domaine des emballages se fait évidemment sous l'angle de la stratégie 3R. Et dans le papier carton, on peut dire que ça bouge. Le papier carton se dote de nouvelles fonctionnalités. Pour en savoir plus, je vais donner la parole à Florine Rollin, chef de projet éco-conception de Citeo. Tout à fait, donc Citeo a identifié 5 axes de travail sur le matériau papier carton. Donc l'apport de barrières, la transparence, la scalabilité, la mise en forme 3D et l'élasticité. Et donc pour explorer ces différents axes de travail et pour aller accélérer l'innovation, Citeo a mis en œuvre un partenariat avec le Centre technique du papier, le CTP, en 2019. Et donc un des axes majeurs de ce partenariat, c'est d'aller développer la technologie de chromatogénie, technologie qui vient apporter de la barrière. Concrètement, la chromatogénie, en fait, on vient apporter des molécules d'acide gras qu'on vient greffer sur un support papier carton. Et si on vient, ces acides gras vont apporter une barrière au liquide. Et si on vient coupler ça avec une induction de PVOH, ça vient également apporter une barrière aux graisses. Donc concrètement, la chromatogénie, ça apporte une barrière à l'eau, aux graisses. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui est industrialisable. Donc Citeo a mis en place un groupe de travail sur ce sujet avec différents acteurs de la chaîne de valeur. Et l'objectif à horizon 2026, c'est que la technologie, qu'il y ait des premières machines qui soient implantées en France et que les premiers emballages soient mis sur le marché. De belles perspectives avec la chromatogénie, avis aux industriels intéressés. Et quant à moi, je vous propose de me suivre pour découvrir de nouvelles innovations pour cette belle édition du CEFIA 2025. Un exemple avec Guyenne Papier, lauréat du trophée d'innovation dans la catégorie emballage, un fabricant français. L'innovation, c'est un papier carton enduit d'une solution barrière à l'eau et au gras pour réaliser des pots de yaourt en carton et réduire ainsi la quantité de plastique vendue aux consommateurs. Une innovation menée de concert avec LF Import et en cours de test chez un grand industriel. Voilà un aperçu de la richesse de l'innovation. Nous allons donner la parole à Sébastien Gillet, le directeur du salon, que l'on retrouve. Suivez-moi. Un premier bilan. Mi-salon, écoutez, on peut dire qu'on est une nouvelle fois content parce qu'il y a toujours le soleil. Sur un chiffre visiteur sans donner de chiffres, on est simplement en augmentation par rapport à 2024, ce qui est dans la continuité de ce que j'ai pu dire en introduction, que le CEFIA est bien le rendez-vous des professionnels des IA. Et quelles sont les perspectives pour l'année prochaine déjà ?
continuer à faire que le CEFIA réponde aux attentes des industriels, bien sûr, des consommateurs d'une certaine manière, continuer à faire en sorte que l'agroalimentaire soit toujours le premier secteur industriel français en termes de salariés et en termes de chiffre d'affaires, continuer une nouvelle fois que l'agroalimentaire fasse rayonner la Bretagne. Donc je dirais vive la Bretagne et vive l'agroalimentaire. Merci Sébastien et je vous dis à très bientôt dans les allées du Salon CEFIA.